Si ma méthode fonctionne avec 95% des personnes avec qui j'ai travaillé, alors elle fonctionnera pour vous. Vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer? Plusieurs fois même? C'est très facile d'arrêter. Le plus dur est de ne pas reprendre. Vous ressentez le manque, vous êtes irritable, nerveux, vous n'arrivez plus à vous concentrer. Alan Kerr, dans son livre, parle d'un petit monstre à l'intérieur de soi. Ce petit monstre a toujours faim. Faim de nicotine et autres poisons que contient la cigarette. Ce petit monstre a un appétit insatiable. Il vous oblige à lui donner régulièrement sa dose. Et vous craquez, vous allumez cette sucette à cancer. Et puis, vous avez tout essayé, les patchs, les chewing-gums et tout autre médicament. Malgré tous ces emplâtres sur une jambe de bois, vous aviez toujours envie de fumer, pas vrai? Et vous avez encore craqué. Et vous vous êtes senti coupable. Et vous pouvez dire merci à Big Tabac pour cette première cigarette qu'il vous a fait allumer il y a si longtemps. Et surtout, pour ce qu'il vous a fait croire pendant toutes ces années. C'est social, la cigarette. On a plein d'amis. C'est sportif, la clope. On améliore ses performances. Voyez ces publicités dans les années 40, 50. Puis ça donne du charisme aussi, la clope. C'est bien connu, etc., etc. Enfin, vous vous dites, c'est la dépendance physique. Et vous avez peur d'avoir mal. Peur du manque, peur de grossir, peur d'être sur les nerfs. Alors ce petit monstre vous pousse à fumer. Et si je vous disais que la vraie dépendance n'est pas physique mais psychologique? Eh oui, c'est bien celle-là, la plus puissante, logée profondément profond dans votre inconscient. Vous fumez non seulement par rituel, café, pause, apéro, repas, mais aussi quand vous êtes stressé ou par ennui, ou encore pour être plus concentré au boulot. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle est bonne cette clope, pas vrai? Foutaise, elle vous fait autant de mal que les autres. Eh bien tout ça, c'est votre inconscient. Ainsi, vous avez cette partie de vous, le conscient, qui souhaite arrêter de fumer. Et cette autre partie, l'inconscient, qui lui vous rappelle que vous avez ce petit monstre en vous. Et ce combat entre les parties est douloureux physiquement. Pour mettre un terme à cette bagarre conscient-inconscient, le meilleur moyen, c'est l'hypnose. Vous vous dites, ok, mais c'est quoi l'hypnose? Imaginez que vous avez déjà arrêté de fumer. Vous retrouvez le goût, l'odorat. Vous faites des économies et pas des moindres. Et en plus, vous faites du bien à votre corps. Vous êtes déjà en hypnose là. Je ne plaisante bien sûr, quoique. L'hypnose est un état naturel dans lequel vous vous retrouvez plusieurs fois par jour, sans même vous en rendre compte. Au cinéma, accaparé par le film, même s'il est irréaliste, vous plongez dans l'histoire, vous vivez cette histoire, vous faites comme si tout était possible. Un film peut vous rendre triste, vous faire rire, ou autre. En tout cas, vous jouez le jeu. C'est l'état d'hypnose. Dans votre voiture, vous arrivez à destination et vous vous dites « Oh, je suis déjà arrivé, mais je n'ai rien vu de la route. » C'est l'état d'hypnose. Puis, contrairement à ce qu'on peut voir ou plutôt entendre en hypnose de spectacle, on ne dort pas en hypnose. Vous gardez le libre arbitre. On ne peut pas vous faire faire n'importe quoi si vous ne le voulez pas. Vous aurez cette impression d'être là et ailleurs en même temps. Cet état modifié de conscience est propice au changement et vous ouvre le champ des possibles. Alors, si comme beaucoup, vous pensez que c'est le moment, devenez ce gagnant, devenez cette meilleure version de vous-même et acceptez le changement. Maintenant, fermez les yeux et posez-vous cette question. Ai-je vraiment envie d'arrêter de fumer ?